Au classement de ce groupe, l'équipe russe avec 3 victoires pour 2 défaites. Les Russes, eux, ont déjà perdu 3 fois et les Russes, Jacques, sont quasiment obligés de s'imposer face à cette équipe d'Allemagne pour espérer aller en quart de finale, alors que l'Allemagne est pratiquement, elle aussi, assurée d'aller en quart de finale, même si elle perd. Oui, je dirais que le prix n'est pas le même sur le match. Les Russes vraiment ont le dos au mur. Et elle est chère, la 4e place, parce qu'elle est synonyme d'une place dans les 8 meilleures équipes du monde, ce qui n'est pas neutre. Et puis en quart de finale, sur un match sec, tout peut arriver, surtout quand on a été dans la poule des Américains, ce qui permet un croisement, disons, qu'on va qualifier de beaucoup plus accessible. Alors c'est un match qui promet énormément sur l'enjeu, mais également sur la valeur de ces deux équipes. Oui, le potentiel russe, on le connaît, il est à la fois fait de personnalités très très pointues en qualité de joueur, mais aussi d'incorrigibles défauts collectifs et de manque de concentration. Les qualités allemandes, on les connaît, on les voit, on en voit une de leurs qualités, la taille avec la puissance de Patrick Femerling, et d'une équipe bien construite autour d'un formidable joueur, Dirk Nowitzki, qui depuis 1 an et demi tient sur ses épaules la Mannschaft. Les 2 premiers points pour Patrick Femerling. C'est manqué pour Ruslan Avlev. Stefano Harris. Avec le tir à 3 points qui rentre pour Dirk Nowitzki, qui a été à la peine face à l'Argentine lors de la défaite de l'équipe d'Allemagne face à Ginobili et ses coéquipiers. Ça a été son plus mauvais match, Jacques, de ce championnat du monde. Oui, il a été très bien ciblé par la défense argentine, que ce soit Nocioni notamment qui s'est attelé à le contrôler. Il n'a jamais pu faire ce qu'il fait là, c'est-à-dire prendre du rythme. D'abord, il avait manqué son premier shoot. Il n'a jamais eu de rayonnement sur son équipe. Et c'est la première fois depuis que je le vois opérer qu'en Europe, il est contrôlé à ce point-là. D'autant que depuis le championnat du monde, il est en délicatesse avec son shoot en 3 points, puisque sur 5 matchs, Dirk Nowitzki, il tourne à 20%, 21%, 20,7% pour être précis, 6 sur 29. C'est pas dans ses habitudes. Et ça empêche Nowitzki de développer une alternance intérieure-extérieure et ça le limite un peu dans son efficacité. Quant à Zakhar Pachutin, lui, c'est quasiment le meilleur joueur russe, en tout cas le plus constant et un des plus complets depuis le début de ce championnat d'Europe. Les Russes, Nicolas, très dépendants aussi du rendement du vieux Karasev. Hier, il a été excellent, ils ont explosé les Chinois. Sans d'ailleurs Andrei Kirilenko, toujours blessé. Il est incertain pour cette rencontre. Nul doute que si Kirilenko n'était pas en NBA, il aurait sans doute joué. Mais pour des questions d'assurance, etc., c'est plus délicat. Et vous voyez, les joueurs allemands demandaient à juste titre que soit sanctionnée la protection trop évidente avec le bras opposé faite par Patrick Femerling. Et excellent début de rencontre pour l'équipe d'Allemagne. Karasev, Ruslan Avlev, c'est court devant Ademola Okulaya ou Kulaja. Choisissez. Savrasenko, le grand pivot, avec ses 7 rebonds par match, 9 rebonds par match, pardon. Et nouveau ballon perdu pour l'équipe russe. Dirk Nowitzki. Okulaja. Le rebond pour Stéphane Garis, mais il se fait sanctionner. Le joueur d'origine américaine. Ils ne sont pas dans le match, les Russes. Et Remin qui fait déjà appel à Evgeny Pachutin, l'expérimenté meneur de jeu de cette équipe russe, à la place de Vassili Karasev qui est déjà sanctionné, il est sur le banc. 0 sur 3 pour les Russes qui n'ont marqué qu'un point en un peu plus de 2 minutes sur lancer franc.
Voilà les 2 premiers points sur un tir grâce à Alexei Savrasenko. Dirk Nowitzki face à Nikita Morgunov. Il a hésité, il ne savait pas trop où aller. Et il est un peu vénard de trouver la faute de Nikita Morgunov. Il avait choisi de se tourner du côté du trafic, vers l'intérieur. Formidable tireur de lancer franc. Alors, savez-vous à combien il est, Dirk Nowitzki, au lancer franc? C'est totalement énorme. 56 sur 59 tentés, soit quasiment 95% de réussite. On frôle la perfection. La position en chasse-neige, au départ, avec les genoux. D'ailleurs, les lancers francs, c'est ce qui lui avait permis de marquer pendant un bon moment face à l'Argentine, avant d'attendre bien longtemps pour marquer son premier véritable panier du match. Et il a laissé échapper une finale de championnat d'Europe à 10 secondes de la fin sur 2 lancers francs, Dirk Nowitzki. Karpachoutin, un tir lointain qui fait gamelle. Le rebond pour Nowitzki qui remonte tranquillement le ballon. Le coast-to-coast, que c'est fort de la part de Dirk Nowitzki. Il s'emmène ce brave Nikita dans le cercle. Ah, il va falloir venir à l'aide. Plus 10 déjà pour la Mannschaft. Bon pour Mirat Demirel. Garis. Oh, elle est belle à l'opposé. Il préfère assurer en lay-up main gauche, s'il vous plaît. Il est monté très haut, Stéphane Garis. Il y a de la joie de vivre dans l'équipe allemande, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez les Russes. Mais peut-être ont-ils sorti leur calculette, vous savez. Le Russe est calculateur. Hein. Effectivement, puisque la 4e place sera chaude dans ce groupe, puisque si la Russie perd, elle se retrouvera à égalité avec la Nouvelle-Zélande et peut-être la Chine qui est en train pour le moment de battre la Nouvelle-Zélande. On vous tiendra bien sûr au courant de ce résultat. Il faudra nous aussi que l'on sorte les calculettes pour vous donner le dernier qualifié dans ce groupe. Ça peut se jouer à 3 si la Russie perd face à l'Allemagne. Mais la Nouvelle-Zélande revient, Jacques, dans le match face à la Chine. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour l'équipe de Chine. Oui, mais quand ils étaient dans le vestiaire, nos amis russes, autant que je sache, il y avait un écart supérieur. Et on va pas dire qu'ils sont dissolus, mais quand même, hein, cette équipe manque de concentration. Si on cumule les talents, il y a une vraie forte équipe. Ça doit être un crève-cœur de temps en temps pour Stanislas Sérémine. Ah, là, il n'y a plus qu'un point, ce que j'ai entendu dans le Conseco. Non, c'est pas le Conseco. C'est le RCA Dome. C'est le RCA Dome. Ouais. Dans le RCA Dome. « 12 points d'avance pour l'Allemagne. Regardez la tête qu'ils font, c'est un joli moment de direct, ça. Et notamment Nikita Morgunov. Ah, les All Blacks sont revenus, alors qu'on revoit quelle pureté de geste avec une belle trajectoire en lobe. Là, il se l'emmène dans le cercle. Morgunov, passé par les Trailblazers, Morgunov. 6 points pour Dirk Nowitzki, 2 rebonds à 100%. Et également à 100% pour Patrick Femerling. Est-ce qu'ils vont se mettre en route? Savrasenko. Sortie d'écran pour Pachoutin. L'autre Pachoutin, Zakhar Pachoutin, et ballon perdu pour Nikita Morgunov. Il aurait dû mettre du grillage entre ses jambes sans éviter qu'elle aille en touche. Aussi bien en défense qu'en attaque, ça va mal pour Nikita Morgunov. Au Koulaja. Qui est pourtant un excellent joueur. Hein.
Ouh, il est loin, mais il est... Et ficelle pour Dirk Nowitzki. 17-3. Chaud devant. Hein. 18 même, puisque 18, pardon. c'est un panier à 3 points marqué par Dirk Nowitzki. Plus 15 en 5 minutes. 3 points en 5 minutes pour cette équipe russe. Oh là là là. Des pertes de balles à Tir-Larigot, alors que la faute sera pour Dirk Nowitzki, sifflée par M. Sancha. Pour poussette illicite sur Mourgounov. Basket, on peut faire que 5 fautes et je pense que c'est lui qui sort là. Hein. Stéphane Arigbabou, lui, va faire son entrée. Regardez, il sort de ses chaussures, de ses appuis et il retombe. C'est déjà la deuxième de Nowitzki. Voilà, c'est sûr. Non, mais un premier carton de faute. Un coach NBA, il ne vous remet pas sur le terrain avant le 3e. En Europe, ou en FIBA, c'est peut-être un peu différent. Mais quand on a de la longueur de banc, si on peut se le permettre, c'est la meilleure technique. C'est pas forcément le cas de l'équipe d'Allemagne. Vous l'avez dit. Le petit Demirel qui progresse d'année en année. Oui, on est surpris de ne pas voir un peu plus Pascal Roller, l'excellent meneur de jeu de Francfort, et 3 points d'Okulaja. Mettez-lui une perruque blonde, parce que je crois qu'il a pris les chaussures de Nowitzki instantanément. Il a pris le jeu à son compte. Kriapa. Alors que l'Inser est en pleine crise. Zakhar Pachoutine qui obtient la faute de Okulaya, pardon. Okulaja. Sergei Panov en sérieuse chute libre depuis le début de ce championnat du monde, alors que c'était un des joueurs clés de l'équipe. Et 3e faute personnelle pour Stefano Garis déjà aussi. Ils ont fait des fautes, mais ils ont 17 points d'avance, donc ma foi. Zakhar Pachoutine qui est le 2e meilleur marqueur de cette équipe de Russie, derrière Andrei Kirilenko. Mais en l'absence de Kirilenko, Pachoutine prend beaucoup plus de responsabilités. La preuve face à la Chine hier. Okulaja. Il n'a pas de réussite là sur ce dernier tir. Rebond offensif pour l'Allemagne. Okulaja à nouveau. Plus de Grinta. Hop là, elle a été touchée. Non, pas tant que ça. Retour en zone. Alors que Marco Pezic est rentré en jeu pour l'équipe d'Allemagne. On l'a reconnu avec sa papade gauche. Et Tchikalkin. Quelle tronche. Le Fabien Barthez de la Russie. C'est dingue, il y a quand même quelque chose. Je suis pas sûr que Fabien Barthez serait content d'entendre ça en le voyant. Il faudra le mettre en débardeur une fois Barthez pour voir. Attaquant de génie, mais un petit peu toujours hors timing. Très russe, quoi. Il va falloir shooter. Seconde, et ça rentre. C'est plutôt bien fait. Panov. Sergei Panov qui marque. Panov qui avait fait un gros championnat du monde à Athènes en 98. Et 2 points pour Stéphane Arigbabou. C'est un beau brin de garçon, Arigbabou. Ça joue mieux pour l'équipe russe. Ça joue même bien. Avec les 2 premiers points du match pour Victor Kriapa. Le tir à 3 points, c'est manqué. Arigbabou sur l'extérieur. Tchikalkin. Il est parti trop en avant, il a perdu son équilibre et ses appuis. Pezic. Pezic
qui renverse. Bonne position pour Kulaja à 3 points. C'est là où on voit que l'équipe d'Allemagne peut exister, peut-être pas tout un match, surtout pas tout un tournoi, mais pendant des périodes bien ciblées, sans son leader. Tous les joueurs ont pris confiance, et puis il y a des joueurs de qualité supérieure. Hein. Très clairement derrière Dirk Nowitzki. L'autre grand joueur de cette sélection, c'est ce joueur qu'on a aperçu, Ademola Kulaja. Sortie de Mithat Demirel. Patrick Femerling aussi, c'est un vrai point d'ancrage. Hein. Arik Babou, c'est un bon backup parce qu'il a pris de la bouteille. Garçon comme Rodel peut rendre des services. Et la petite bombe atomique, là, Nigan Batse, ma foi, il va leur servir de joker. Il est sur le terrain, Mikag Bakse. Et voilà en possession du ballon, son premier tir. Et bingo, Missan Mikag Bakse. Mikag Bakse, voilà. Et ça grimpe toujours pour l'équipe d'Allemagne, plus 18 à 1:30 de la fin de ce premier quart-temps. La faute pour Marko Pezic. Alors qu'on se dirige vers une victoire de la Chine devant la Nouvelle-Zélande. En gros, les meilleurs joueurs russes du moment, ils jouent pas dans la même salle. Ce sont les Chinois qui vont très probablement qualifier les Russes parce qu'a priori, l'énorme victoire de la Russie sur la Chine en cas de goal average à 3 avec la Nouvelle-Zélande, vous nous ferez le calcul, Nicolas, mais devrait leur donner la qualif, ce qui enlève pas mal de pression sur le match. Sortie de balle, Nigan Batse, le curl pour Marko Jaric qui s'en mêle un peu les pinceaux. Ouh là là. Eh ben, ça c'est... Retour de Vassili Karasev. Il reste encore un quart-temps quand même dans le match entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Il y a plus de 10 points d'avance pour l'équipe chinoise, mais encore 10 minutes à jouer, donc tout reste encore possible. D'autant qu'on sait que les Néo-Z, par exemple contre les Russes, étaient revenus de -9 pour faire +9 dans le dernier quart. C'est une équipe qui peut prendre feu, une équipe qui avait fait une partie de sa préparation au Temple-sur-Lot et avait rencontré l'équipe de France à Prime avec une victoire et une défaite de nos joueurs contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France ayant gagné le premier avec Tariq Abdul-Wahad, ayant perdu le second alors que Tariq était absent. Je crois qu'il y avait eu 2 victoires de l'équipe de France à Prime, non? Une après prolongation. Non, vous avez c'est vu contre... ah oui, exact, c'est 2 victoires. C'est contre Israël qu'on en a perdu un. C'est ça, pardon. Oui, prolongation contre le Néo-Z. Vous avez vu que le jeune Antibois Miloud Doubal, il a mis 30 points contre le Liban. Ah. Il aura fini, il va être dans les bons marqueurs parce qu'hormis le match contre les Ricains où il est passé à travers, c'est son deuxième carton. Il a fait 26, 14, 30 et une fois aussi intermédiaire. En gros, il mettait beaucoup de points quand Ben Ramdam n'en mettait pas beaucoup. C'est assez rigolo dans l'équipe, de leur équipe. Oh, belle passe. C'est raté pour Henrik Rodel. Ah, elles sont devenues lourdes les chaussures au fil des années. Vassili Karasev qui passe. Et voilà, ils reviennent un peu. Ils sont vivants en tout cas. Marko Pezic qui a du mal à remonter ce ballon. On joue les dernières secondes du premier quart-temps avec la possession pour l'équipe d'Allemagne.
Plus 12. Ouf, c'est laborieux. Alors, du côté droit, Marco Pezic. Il restera 6 secondes et 2 dixièmes aux Allemands. Il l'a toujours très bien fait, s'est engagé à droite. Et ce final, Karasev. Oh, il est passé là. Au Koulaja, elle s'est ratée derrière. Et les Russes qui n'ont pas le temps de prendre le dernier tir de ce premier quart-temps. Mais on voit qu'Andrei Kirilenko manque terriblement à cette équipe russe. Elle est menée de 12 points après 10 minutes de jeu, 28-16. Début du deuxième quart-temps. Plus 12 pour l'équipe d'Allemagne. Nika Gbatse. Et Dirk Nowitzki qui est revenu. Avec ses 2 fautes. C'était prévisible. Nika Gbatse qui renverse Rodel. Arik Babo. Il provoque la faute. On a aperçu pendant le temps mort, aux côtés de Henrik Detman, l'entraîneur finlandais, son assistant Rolando Blackman. Ouais. Beau joueur, élégant joueur s'il en est. S'il en était. Ouais. Il a pris sa retraite. Il a fait une belle carrière notamment avec Dallas. Le deuxième arrière ailier de très grande race. Très très grande race. Avec un shoot très très fluide, très soyeux. Et qui n'a pas eu la chance de jouer dans une bonne franchise. Parce qu'à l'époque, Dallas, c'était une purge. Karasev. C'est la famille Nelson qui a remis en route cette franchise avec l'aide des finances de Mark Cuban, qui, pour original qu'il soit dans ses déclarations ou même dans ses actes, met suffisamment d'argent pour payer les bons joueurs, comme celui-là par exemple. 3 points de Dirk Nowitzki. Il est en train de rafistoler son pourcentage à 3 points. Il était à 6,29. Là, il en a mis 2, alors que ça, c'est du Chikalkin dans le texte. 8 sur 31. Ce sont 4 sur 5 les Allemands à 3 points. 0 sur 4 pour les Russes. Et Dirk Nowitzki, il est à 12 points déjà. Alors que les Russes, par match, ils shootent 26 fois. 26 fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En comparaison, les Allemands, quand les Russes ont tenté à 3 points 130 shoots, les Allemands n'en ont tenté que 100. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup chez les Russes. Quand on est maladroit à 3 points, le potentiel d'attaque, oh, il y a un trou à droite, mais ils le connaissent, il y va que quand il est obligé. Rodel à 3 points, c'est long, rebond offensif pour Arik Babou. Gros match d'Arik Babou. Peut-être son meilleur, lui qui n'a joué que 65 minutes en 5 matchs depuis le début de la compète. Plus 15 pour les Allemands. Vassili Karasev. Ça fait 13 minutes par match normalement, c'est pas beaucoup. Nika Gbatse qui a créé trop de contacts sur le drive, sur la pénétration de Karasev. « 20 ans, Nika Gbatse. Une très jolie coupe. Coéquipier de Patrick Femerling à l'Olympiakos. Il s'est révélé sur la scène internationale au tournoi de Mannheim en terminant meilleur marqueur avec 28 points. Avec l'équipe d'Allemagne junior. Il y a 2 ans, Nika Gbatse. Mannheim qui existe depuis une bonne trentaine d'années. Où sont passées des pointures américaines, historiquement. Arik Babou à 3 points. Ça aurait été la Saint Arik Babou s'il avait marqué. Savrasenko a pris ce rebond. Karasev avec Zakhar Pachutin qui sert Nikita Morgunov devant Dirk Nowitzki. Et oui, il y a problème
face à la défense de Nowitzki. Ils vont le chercher, ils aimeraient bien lui provoquer la troisième. Oh là oui, là. le cross, Nika Gbatse, que c'est joli. Hein. C'est des trucs, hein. Sur le basket très large des Allemands. Il leur a fait cross, ligne de fond, je te la montre, je te l'enlève et je te la fais passer par-dessus. On regarde. Le petit dribble entre les jambes pour commencer, le cross. Et il finit en l'air. C'est dur de sortir la balle du cylindre du corps comme ça, surtout main gauche quand on est droitier. Et voilà, le double, 36-18. Tourne quand même à 8 points à Nika Gbatse sur, un petit temps de jeu, ouais. Sur ce championnat du monde. Un petit temps de jeu parce qu'il joue même pas. Il joue quoi, 95 minutes en 5 matchs. Ouais, 18-20 minutes. C'est pas beaucoup, hein. Ballon perdu par les Russes. Lui, par contre, il joue. Nika Gbatse. S'il met que des paniers primés, ça va avancer plus vite, hein. On en est déjà à 20 points là, Jacques. Ouais. On a l'impression qu'ils ont fermé la boutique. Sergei Panov, toujours souriant. Regardez, Nika Gbatse, joueur peut-être que vous découvrez, même s'il a eu du temps de jeu quand même cette saison en Euroleague par séquence avec l'Olympiakos. Et rentre en jeu de Pascal Roller, le meneur de Francfort en Euroleague. Il a fait une excellente saison. Skyliner de Francfort. Qui, je crois, seront au tournoi de Gravelines à la fin du mois. 11 points contre-attaque contre 2 simplement au Turc. Çikalkin. Où il a signé Sergei Çikalkin? Au CSK, il revient? Pas à ma connaissance, parce que le CSK a beaucoup recruté, mais je n'ai pas vu Çikalkin. Il a fait une bonne saison à Trévise cette année, Çikalkin. Disons qu'il l'a très très bien commencé, il l'a peut-être un peu moins bien fini. Karasev. Zakhar Pachutin devant Dirk Nowitzki. Ballon perdu, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Zakhar Pachutin qui s'est enfermé devant 5 contre 2. Nowitzki. Pascal Roller, son premier tir du match, il récupère son rebond. Nowitzki est passé. Quelle passe pour Henrik Rödel. Tout content de marquer. Ouais, non, en fait, du style ça y est, j'en ai mis un, quoi. Avec Babou, rotation avec Okulaja. Alléluia, je me suis souvenu des règles. L'Allemagne qui a 2 défaites dans ce championnat du monde. Une logique face aux États-Unis, une un peu moins face à l'équipe d'Argentine. Surtout dans la manière. Argentine quand même, hein. C'est fort l'Argentine. Et Porto Rico, pour en parler un petit peu, il y a quand même aussi un truc qui a évolué au cours de la compétition, c'est le rendement de leur petit meneur, là, Carlos Arroyo. Parce que le Carlos Arroyo en question, il s'était blessé, il avait été opéré de je ne sais quoi. Et il est monté en régime et ça fait 2-3 matchs qu'il fait de haut de gamme. Vous rajoutez Ayuso, dedans Picoulin, Santiago, 2-3 mecs au sacrifice, style celui qui met des tartes là au Rutner. Ça joue, hein, les frangins d'Almao. Ça joue, hein. Zone, côté russe. L'autre queue. Rebond pour Savrasenko. Sans oublier le vieux Jérôme Mincy. Çikalkin. Il prend le tir. Çikalkin devant Dirk Nowitzki. C'est la première pointe offensive des Russes sur ce match. Sergei Çikalkin. Hop, la ligne de fond.
Ça ressort pour Pascal Roller avec Marko Pezic. La zone qui empêche Pezic, lui, va shooter s'il peut. Qui empêche Novitski de recevoir la balle facilement. Regardez Tchikalkin devant Pezic et Dirk Nowitzki. Plus 15 pour l'équipe d'Allemagne. Et 4 minutes 28 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Toujours dominé par les Allemands. Il y avait plus 12 à la fin du premier quart. Et dans l'autre match du moment entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, le comeback des All Blacks, Jacques. Ils sont au bord de revenir à égalité avec les Chinois. Ils sont dans une dynamique là pour revenir. Les Néo-Zélandais, ils reviennent à 1 point. On est en train de suivre le match pour vous en direct sur notre écran de contrôle. Les Chinois restent 5 minutes 30 et ils sont en grand péril, les Chinois. Pourtant, on vous rappelle que la Nouvelle-Zélande joue sans Sean Marks, son joueur NBA, l'unique joueur néo-zélandais à évoluer dans le championnat professionnel américain. Vous savez, Nicolas, c'est le 6e match en une semaine. Les niveaux se resserrent. Et sur ce qu'on peut voir, la dynamique de victoire serait plutôt du côté néo-Z que du côté chinois. Alors, une victoire, faisons... Une victoire néo-Z, les Russes, il faut qu'ils battent l'Allemagne. Sans ça, c'est le billet pour Moscou demain matin à l'aube. Voilà, ça y est, il passe devant. On a les images devant nos yeux, même si vous ne les voyez pas. On vous tient au courant au fur et à mesure du déroulement de cette rencontre. La Nouvelle-Zélande mène pour la première fois du match et ça sent mauvais pour les Chinois. Là. Pas que pour les Chinois. Hein. Pour les Russes aussi. 10 points pour Sergei Tchikalkin. Et retour à ce match Allemagne-Russie. Pascal Roller qui rate son premier lancé. Pas très heureux au shoot depuis sa rentrée. C'est Lütke aussi que je crois qu'on aperçoit au fond à droite qui est rentré pour l'équipe d'Allemagne. Jörg Lütke. Pas sur 2 pour Pascal Roller. Igor Koudeling est rentré en jeu, le formidable shooter de cette équipe de Russie, tout comme Tchikalkin, un peu plus vieux quand même que Tchikalkin. Tchikalkin avec la planche. Il reste sur un 4 sur 4, Tchikalkin. Mais côté attaque, ça roule à peu près. Côté russe, quoi. C'est côté défense où ça peine. Koudeling qui est un formidable shooter, vous l'avez dit, mais qui n'est pas toujours un formidable marqueur. C'est-à-dire qu'il a des hauts et des bas. On se souvient peut-être d'un match au championnat d'Europe à Pau où il avait mis des paniers à 8,50 m. Igor Koudeling finalise la Korac avec le Lokomotiv Mineral Vodi qui a perdu face à Nancy en finale. Le voilà, Igor Koudeling. C'est lui qui mène le jeu. On sert Tchikalkin, prise à 2. Panov. Ressort pour Tchikalkin. C'était dur là, cette fois pour Tchikalkin. Lütke, victime de la faute de Sergei Panov.
De lancer franc pour Jörg Lüdke. Il va mettre plus de 50 points largement. Hein. Il devrait être plus près des 60 que des 50 à la mi-temps, les Allemands. Ça fait beaucoup. À moins qu'il y ait des coupures de courant. Ça carte shooting. Tchikalkin. Panov. Ouais, il a trouvé Savrasenko. Et... Il est bon, il a touché la planche. Ouais, le panier sera accordé malgré Dirk Nowitzki. Toujours beaucoup de zone. Kulaja pour Roller. Ça circule bien. Lüdke à 3 points. Ils sont chauds comme la braise. Ils sont pas bons à prendre aujourd'hui en termes d'adresse. Les Allemands. Ils reprennent 17 points. Tchikalkin. C'est contré par Nowitzki. Et Savrasenko passé par là. Roller. Shoot en première intention. Gros pourcentage sur l'extérieur, les Allemands. Et malgré les velléités de retour des Russes, ils restent scotchés à moins 17. 62% pour les tirs extérieurs. 44%, la Russie n'est quand même pas à la rue. Tchikalkin. Là, c'était forcé. Alors, les Allemands avaient récupéré le ballon, mais... Ça n'a pas été jugé comme ça, sans ça ne serait pas sifflé. La Hongrie. Non, ça c'était en 99, effectivement. Ils avaient fait, parce que moi j'étais à Clermont avec Philippe Groussard. Et nous avions vu la Hongrie où j'avais découvert Robert Goulias. Enfin découvert. J'avais vu pour la première fois Robert Goulias qui avait fait souffrir les Russes. Il avait fait souffrir les Espagnols aussi. Kulaja qui redonne 20 points d'avance à l'Allemagne à moins de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Morgunov qui rate le plus facile. La deuxième chance pour la Russie avec Sergei Panov. Les deux anciens côte à côte. Pascal Roller à 3 points. Celui-là, il fait très mal. Ouais, il tarde de voir le pourcentage général des Allemands. Ça doit être un tantinet monstrueux. Ils ont le sourire sur le banc. Les joueurs de la Mannschaft. Panov, c'est court. Il joue vraiment, déjà, c'est sa tendance. Il joue sans enthousiasme et sans explosion. Alors regardez, évidemment. Kulaja nous fait un petit écart sur son lay-up. C'est bien rare, mais ça arrive. Tchikalkin. La faute est à Kulaja. Ah non, c'est pour Lüdke, pardon. Tchikalkin. Face à Lüdke, il essaie de provoquer la faute. Et il va l'obtenir. Donc ça se termine entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Yao Ming est à 27 points à 100% partout dans ses tirs au lancer franc. Et il ramène la Chine à 2 points et on est dans la dernière minute de jeu. Alors le staff russe va peut-être découvrir le résultat à la mi-temps. C'est la possession du match, ou presque pour les Néo-Z. La suivante aussi sera là. Autour de Victor Kriapa pour la Russie. Kriapa et Savrasenko, ça a des belles paires d'épaules, bien en porte-manteau. Ils mettent un gros par-dessus aussi. Assez jeune en plus, 22 ans pour Savrasenko, 20 ans pour Victor Kriapa. Kulaja. Ça, c'est plein d'expérience. Il a vu qu'il était marqué par Karasev.
On retrouve Kulaja au lancer. Ils vont même atteindre pratiquement les 60 points, les Allemands. C'était prévisible vu la qualité de la défense allemande. 1 sur 2. Mais toujours 20 points d'avance pour l'équipe d'Allemagne. Et Sergei Panov toujours au ralenti. Morgunov, ça dribble beaucoup. Et Koudelin, c'est court. La dernière possession pour l'équipe d'Allemagne avec Lutke. Et les Russes, est-ce qu'ils vont jouer cette dernière possession avec Koudelin? Oh là 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 là. Qui d'autre? Qui d'autre? Eh ben, ils vont peut-être prendre un coup sur la calebasse dans une petite minute dans le vestiaire. Parce que de l'autre côté, c'est pas loin d'être fini. Et franchement, là, ils ne méritent pas vraiment d'aller en quart de finale, les Russes, sur ce qu'on voit. Son investissement, non, hein, sur la qualité de... Non, non, ils ont été vilains comme tout. Plus 22 à la pause pour l'Allemagne, 58 à... Quand même, hein, 64%, dont 6-10 à 3 points. Quelques passes décisives et des points faciles en contre-attaque. Bon, pardon. Vous voyez la bonne réparte, hein. Au niveau des points, côté allemand, au lancer, et le meilleur marqueur de la rencontre avec 14 points pour l'instant. C'est parti avec Vassili Karasev. Sergei Panov, Karasev, Morgunov, Chikalkin et Savrasenko. Non, pardon, pas Morgunov, c'est Avleev. Le tatoué, le rescapé de la FIBA. Normalement, si la suspension avait été appliquée, il ne devrait pas jouer. Exactement. On vous rappelle qu'il a agressé un arbitre, Ruslan Avleev, en plein match. Vous aviez vu les images, vous, Non, Jacques? on me les a décrites. Et c'est quand même, agressé. Il a cassé la tête à l'arbitre. C'est plus qu'agressé. Belle ligne de fond. Avleev, le voilà. Ouais, le ballon sera toujours pour la Russie. Sorti par Patrick Femerling. Femerling et Savrasenko, c'est un tantinet Jurassic Park. Hein. C'est scotché au sol, mais c'est grand. 2,13 m de chaque côté. Justement. Olé. Pour l'espace de Savrasenko, la contre-attaque peut-être pour Kulaja qui préfère stopper. Bonne position à 3 points pour Demirel. Ça va tout arranger là, de prendre un panier primé d'entrée. Ils sont sur un nuage quand même, les Allemands. C'est panier de 2 points peut-être, non? Allez, le ballon est touché par Chikalkin. Non, c'était 3 points. Et il n'y aura pas d'action à 4 points pour Mirat Demirel. Ça commence plutôt mal pour la Russie. Cette deuxième mi-temps. On ne sent pas véritablement de révolte sur ces premières secondes, même s'il est encore un peu tôt pour juger. Avleev. Ça va vite avec Demirel. Il est vite, le petit Demirel. Et Dirk Nowitzki qui partait de loin. Il a un premier pas rapide quand même, Dirk Nowitzki, pour sa taille. 2,13 également. Rapide et puissant. On va peut-être le revoir. C'est surtout l'impact après son dribble qui est puissant. Les Allemands qui se dirigent vers pour un quart de finale contre l'Espagne. La revanche de la petite finale de l'Euro turc. Où ils avaient fait un rallye terrible. Ils étaient à la rue et dans la foulée d'un Nowitzki, mais alors exceptionnel. Les Allemands étaient venus mourir sur les talons des Espagnols pour la médaille de bronze des championnats d'Europe 2001. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour une équipe,
Panov, il trouve ça drôle. C'est la seule fois où il rigole. Par contre, Monsieur Sancha, moyen. Et Rémy, moyen. Oh là là. Oh, le boulet. Ça devient pathétique. Là. Non, on rigole, mais... Ouais, ça arrive hein, quand vous êtes là. C'est pas beau quand même. C'est pas digne d'une équipe de Russie qui est habituée à beaucoup mieux dans les championnats du monde. Non, puis même là, avec le concours de circonstances, je ne voudrais pas dire que ça a été un concours de circonstances astiné, mais parfois il y a des tableaux qui s'ouvrent, qui sont imprévus. Et là, l'opportunité d'attraper Porto Rico ou même l'Espagne en face, c'était... C'est énorme. Nowitzki, c'est court, mais le ballon sera finalement pour la Russie. Tchikalkin qui perd le ballon à son tour. Une faute de quart. Demirel pour Nowitzki. Deuxième chance pour Demirel, c'est raté. La troisième ne sera pas la bonne. Eh ben... 4 contre 1 pour le pauvre Femerling qui n'a pas pu monter pour venir défendre sur Sergei Tchikalkin. Quel shooting machine hein, ce Sergei Tchikalkin. Retour de la famille Pachoutine, Zakhar et Evgeny ensemble. Alors que là, une faute de Demirel sur Vassili Karasev. Hein. Tchikalkin. Il a mis ce match avec Femerling. Tchikalkin. Oh, ça rentre encore pour Sergei Tchikalkin. Il est chaud bouillant. Et au lieu de se retrouver à 28 points comme ça aurait dû sur le triple manqué allemand, en 2 temps 3 mouvements, les Russes sont revenus à moins de 20 points, 19 points, grâce au bombardier Trévisan, Sergei Tchikalkin. Que revoilà. Il en est à 20 points, Tchikalkin. Il est parti pour faire un carton. C'est clair. Alors que côté allemand, le cercle est bouché depuis 2 minutes. Là, c'est rentré. 4 sur 5 à 3 points pour Tchikalkin. Encore un tir à 3 points. Rebond pour Dirk Nowitzki. Qui depuis le début de la compétition était quand même à 9 sur 27. C'est-à-dire 33%, hein, 33-3. Marché de Okulaja. Yes. Il y est. Un des nombreux joueurs allemands passés par le système de formation américain. Tout comme Patrick Femerling. Et encore un tir à 3 points pour la Russie qui retrouve son adresse. Petite inquiétude pour Henrik Detman qui va demander un temps mort. Pachoutine. Ils sont fous. Ils sont complètement fous ces Russes. 4 sur 4 à 3 points en 3 minutes. Et ça les ramène à quoi? À 14 cette affaire, non? Là, c'était Zakhar Pachoutine devant Patrick Femerling. Effectivement, 14 points de retard seulement. Nikak Batse est rentré pour l'équipe d'Allemagne. C'est lui qui mène le jeu. Je crois que ça aurait pu être. Ouais, ballon pour les Russes. À partir du moment où l'arbitre n'avait pas sifflé faute, hein, parce qu'il y avait faute avant sur le bras. Il me montre d'ailleurs, le grand Dirk. Mais tout d'un coup, il y a un petit peu plus d'agressivité côté russe. Et le temps mort les a pas arrangés hein, quand même, parce qu'ils étaient en pleine... Femerling pour Nikak Batse. Main gauche. Il la glisse, la mimine, main gauche.
Et il ramène un écart de 16 points. Pachutin avec Chikalkin. Là, c'est une brique, là. C'est incroyable. Comment on peut faire des écarts comme ça après avoir été d'une précision diabolique. Nowitzki. Oui, quel mouvement rapide. Malheureusement, il manquait quelques centimètres pour... voire quelques millimètres. Pour Nowitzki, la bonne position à 3 points. Là aussi, c'est trop forcé. Ils ont décidé d'envoyer à 3 points. Ils vont vivre ou mourir par la ligne, mais il faut quand même descendre. Le dunk à une main pour Ademola Okulaja. Sur caviar de Dirk Nowitzki. Il a ce sens du jeu spectaculaire. Ademola Okulaja, il a été formé à la bonne école de North Carolina avec Anton Jamison et surtout Vince Carter. D'autant qu'à l'époque, le shoot de Vince Carter n'était pas ce qu'il est devenu. Et il était beaucoup plus attaqueur de panier qu'autre chose. Okulaja, justement. Garis à 3 points. La bataille au rebond. Et ballon sorti par Okulaja. On va revoir ce match. Ademola Okulaja. Et derrière, le réalisateur américain qui a carrément oublié la dernière action russe. C'était un panier de Zakhar Pachutin au micro. Merling. Longue passe interceptée par Dirk Nowitzki. Par un assaut. Okulaja. Nikai Batse. Et le reverse. One. Magnifique avec petit moulin avant. Par-dessous le cercle. Il monte droit. Contact. Faute. Moulin avant. Et il marque. Regardez. Hop. Un café et l'addition, s'il vous plaît. Voilà, Sergei Panov il a pris un coup de vent. Ouais. Voilà, la Russie qui est retombée dans ses travers, Jacques, de la première mi-temps. Il y a eu petite flamme qui a rallumé l'espoir à 3 points. Mais Dirk Nowitzki s'est chargé d'éteindre tout ça. Souffler la flamme. Lancer bonus. Souffler la flamme. Allez, à nouveau 19 points d'avance pour l'Allemagne. 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Vassili Karasev. Pachutin. Karasev à nouveau. Bonne défense là des Allemands. Ouais, il va falloir qu'ils shootent les Russes. Et ça va pas être obligatoirement dans de bonnes conditions. Oh, il y parvient quand même. Zakhar Pachutin. Que je trouve très fringant. Garçon adorable. Bon, Greg Beugnot disait que Zakhar, il est toujours content. Je sais plus trop quoi faire là. Patrick Femerling. Nikak Bassé. Ah, il est vaillant hein, ce joueur. Il est un vaillant et 2 affamé de cercle. Vous savez quoi? Il aime ça, hein. C'est un persécuteur de cercle. 13 points pour Nikak Bassé. Femerling un peu en retard sur la rotation. C'était Kriapa là qui faisait n'importe quoi. Ballon récupéré par les Russes. Panov. Faut shooter, faut shooter. Ça fait genre. C'est à 2 à l'heure. Alors la passe de retour au moment où la sirène sonne, il n'y a rien de plus détestable. Oh là là. Le cauchemar total pour Stanislav Eremin. Et son voisin, là, un de ses assistants, je me souviens plus de son nom, mais c'était une féroce brute au pivot dans l'équipe de Russie de mes années.
Et encore Nika Bassé, très percutant, signé au Kinder. Oui. Après avoir joué à Perm la saison passée. Ce sera le coéquipier de Patch Morland et de Yannick Gagneur. Et d'Antoine qui est resté bien sûr là-bas, sous les ordres de Bošija Tanjević. Et temps mort. Vassili Karasev. Il y reste à Uralgret, Vassili Karasev? Apparemment, il a annoncé par ailleurs Vassili Karasev. Celui qui est passé par la Grèce, l'Allemagne, la Turquie. Alors, faute. On ne lui fait pas, M. Sancha, même si on a l'expérience de Rodel. Henrik Rodel. M. Sancha est un excellent arbitre, à l'humour très limité, mais un excellent arbitre. Kalkin. Ruslan Avleev. Décale. Panov à 3 points. Difficile de suivre là. Ouais, si c'est à 3 points ou à 2 points, c'était à 3 points. Et ils sont à 16 points. Il faudrait qu'ils reviennent à 10-12 pour avoir une chance. C'est pas parti pour ça là. Même s'ils sont à 64% dans ce carton, les Russes. Ah oui, ils ont mis le temps là. Mais ça ne défend toujours pas. Et ouais, ils sont encore sur une base de 100 points, les Allemands, même si elle n'est pas bien. Koulaja. Ça a voulu un peu se compliquer la vie. Où il y avait une petite faute sur lui aussi. Nika Bassé, il y va. Quel match il nous fait, Missan Nika Bassé. Pratiquement aucune erreur, que des bons choix. Il a les cannes en or. C'est l'Olympiakos qui doit se régaler après lui avoir fait signer un contrat de 5 ans. Et ils ont eu le nez très fin. Même si en Grèce, les contrats... Ben voilà, ça suffira. Tiens, les contrats, point de suspension. Pour le contre c'est de le seul Ruslan qui Avleev. déguste. C'est le seul qui déguste, Rodel. Fin du 3e quart-temps et on en est à 20 points d'avance pour l'équipe d'Allemagne. On vous rappelle qu'il y avait plus 22 à la mi-temps. 36 points encaissés dans la raquette, c'est énorme. Surtout quand on a les gabarits des Russes, quoi. C'est pas une question de gabarit, c'est une question d'intensité, de don de soi. Les Russes qui ont quand même gagné le 3e quart-temps, 23-21, mais qui sont toujours à 20 points. Henrik Rodel face à Zakhar Pachutin. Oh, Koulaja qui perd le ballon. La contre-attaque pour Pachutin qui va obtenir 2 lancers francs. Une faute de Stéphane Harik Babou. Il lui a un tout petit peu tapé sur le bras, mais il n'a pas voulu lui faire faire le soleil. Zakhar qui a opéré cette année au CSK. Avec Curtis McCants, avec Turksan. Et ça s'est pas trop bien passé, je crois, avec leur coach. Comment il s'appelait, Tarakanov. Non, c'est pas Tarakanov, pardon, c'est Tikhonenko. Oui. Tarakanov, c'était l'autre shooter, c'est Tikhonenko. Henrik Rodel. Il redonne 20 points à l'Allemagne. Les Allemands qui, logiquement, devraient dépasser les 100 points. Evgeny Pachutin pour Tchikalkin. Il aurait mieux fait de shooter. Il vaut mieux un mauvais shoot qu'une mauvaise passe. Et
faute Tariq Babou, la deuxième de suite sur Victor Kriapa. Voilà le staff de l'équipe d'Allemagne, Rolando Blackman. Les balles 11. perdues 11. Bon, finalement, les chiffres trahissent assez peu. 3 points pour Zakhar Pachoutine, 2 points simplement. C'est plus dans le comportement, dans l'agressivité qu'ils n'y sont pas du tout. Parce qu'ils peuvent jouer, même sans Kirilenko, ils peuvent jouer. Et Rémine qui reste prostré là sur sa chaise. Et Rémine renfrogné. Hein. Parce que pas content. Stanislas il connaît le ballon. Et je peux vous dire que ça ne doit pas lui plaire de voir son équipe comme ça. Par contre, les Allemands n'ont pas fini l'affaire. Hein. Ils ne les ont pas envoyés dans les choux complets. Et bon, je ne vais pas dire qu'ils sont à portée de fusil, mais ils ne sont pas si loin que ça, hein, 17. Au moins pour revenir honorablement. Enfin, s'ils font ça. Dedans. 2 points pour Tchikalkin. Et ils n'étaient pas faciles à mettre. Les 2 premiers points pour Tchikalkin dans ce 4e quart-temps. 56-46. Ça se maintient toujours. Et rentrée en jeu de Robert Maras. Alors on parlait de l'absence de Sean Bradley. Tim Ness est également... Ça c'est plus surprenant je dirais que Sean Bradley parce que jouant en Europe, effectivement une super saison. En plus dans une équipe qui est championne. Hein. Il était dans le Strunk. Il est trop près là, Tchikalkin, il faut qu'il s'éloigne. Voilà. Ça Rodel. Et voilà, il vous a écouté. Jacques met ses cours, mais ouais, la 3e chance de suite avec Zakhar Pachoutine. Ah ben quand vous laissez une chance déjà c'est dangereux, 2 chances c'est dangereux, à la 3e ils vous le mettent dans le pif. Hein. 3 points pour Zakhar Pachoutine. Marko Pezic, il doit y avoir quelque chose de la part de Pachoutine pour qu'il fasse un écart comme ça. Et Henrik Dittmann qui fait tourner son effectif sorti de Rodel. Retour de Jörg Lüdke. Il faut allonger. Evgeny Pachoutine. Zakhar Pachoutine. Pour Kriapa. C'est dommage pour Kriapa qui récupère quand même son rebond. Le crochet pour Victor Kriapa, 20 ans. Il est agressif hein, sur les drives, pas mal. Pas mal. Là, il promet, hein, Victor Kriapa. Il a terminé l'Euro-Espoir avec plus de 15 points, 7 rebonds. Et Nikita Mourgonov fait son entrée. Ah. Et une balle pour revenir en dessous de 14. Zakhar Pachoutine. Parce qu'il n'avait pas su faire le coup d'avant. Et Kriapa! Quelle puissance dans ce dunk! Et puis comment il a ramené ça dans le cercle. Vitesse de bras encore là, un petit gauche, repartir droite et flif dans ta tête. 12 points. Parlier de l'agressivité de Kriapa. On a eu un bel exemple. On va revoir l'action. Et Harry Bagbou avait perdu ses appuis trop tôt en sautant. On est une proie bien facile pour un bon attaquant quand on n'a pas les pieds au sol.
Roller est rentré en jeu pour mener le jeu de la Mannschaft. Le choix est difficile, continuer à jouer ou faire la serrure, ce qu'ils sont en train de faire. Retour de Sergei Panov. Allez, dégage. Le charismatique et emblématique Sergei Panov. Il est top. Casse-toi de là que je m'y mette. Et l'autre, il vient de faire un dunk et il va s'asseoir. Il recommencera plus, c'est promis. Alpanov. 32 ans, Sergei Panov. Il a redoublé 3 fois à l'école du rire. Voilà. Polyvalent, joueur 3, joueur 4. Écran illicite de Panov d'ailleurs. C'est vrai, c'est lui. Alors qu'il y a un peu revu d'effectif. Hein. Aurions-nous en faire au temps mort, au fameux temps mort télé, alors qu'on revoit la verticalité et la force du ballon quand il descend dans le cercle, c'est quelque chose. International. Oui, bon, il restera bien dans un grand club russe en Euroleague, il est capable de bons matchs, mais là il est au bout du rouleau, là. Il a besoin d'autre chose. Et les matchs de classement, sans nul doute... Ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Ouais, mais il va mettre très certainement, bien sûr, Sravasenko, Kriapa, il va mettre des jeunes, ou ceux qui n'ont pas beaucoup joué, parce que s'il fait jouer les mêmes, ils vont aller dans le mur. Pachoutine avec le tir de Morgunov. Nikita Morgunov. Et 13 points d'écart. 13 points, 4 minutes. Ils n'auront jamais vraiment là quelle aide en retard. Et tranquillement, Robert Maras marque ses 2 premiers points. Qui n'a pas l'air d'être un monstre de dextérité. C'est pas demain qu'il est à Marineland, celui-là. Il a évolué cette saison aux Skyliners de Francfort avec Pascal Roller à 3 points. Chez Zakar encore. Pour la Russie. Zakar, il fait un gentil carton. Hein. 23 points, meilleur marqueur devant Tchikalkin. Et votre ami Igor Kounelin est de retour. Il a à peine défendu à Kounelin. Une balle pour revenir à... Là, il faudrait faire... Ben ouais, s'ils font 4 sur 4 comme... Ouais. Il met charge, on ne sait pas ce qu'il siffle. Ah, Ouais. Il a sifflé à l'autre, ça va. Faute du défenseur. Mais il ne donne pas à tirer, c'est Sancha. Ou alors c'est parce que les Russes auront eu fait 4 fautes. Il est terrible. Il est sûr de rien, Pachoutine à ce moment-là, il se dit qu'est-ce qu'il va me faire? Monsieur Sancha qui est un des excellents Tout arbitres. bon, tout bon, tout bon. Oups là c'était tout limite. Et encore Zakar Pachoutine pour revenir à 10 points de l'Allemagne. On l'a vu ça. On a vu l'année dernière une victoire du Havre à Dijon où ils ont fait 12-0 en 1 minute 50. Et là, Arik Babou contré, la deuxième chance. Et il est allé chercher la faute de Nikita Morgunov. Est-ce qu'on va rappeler Dirk Nowitzki pour tranquillement gérer ces 2 dernières minutes? ça peut être un dilemme. D'un côté, faire confiance au groupe. Et de l'autre côté, assurer. Je pense que s'il fait 0-2 au lancer, ça pourrait arriver. Sinon, déjà la moitié. Le grand Dirk qui a enlevé sa veste de survêt. Un sur 2. Ah, Ballon perdu.
coûte cher cette perte de balle et le dunk pour Robert Maras. Et il court le bougre. 2,15 m. Quand même. Ouais, c'est fini. C'est fini. On aura beau chercher un ultime espoir. On ne l'aura pas pour cette équipe russe. Alors Kriapa qui perd le ballon. Encore un petit peu tendre, Victor Kriapa, qui a signé au CSKA Moscou. Grosse équipe la saison prochaine au CSKA avec J.R. Holden, Darius Songaila, le Lituanien qui sort de Wake Forest, qui tournait à 18 points et 8 rebonds, drafté par Boston. Ouais, mais c'est pareil, ils ont toujours une histoire qui fait qu'ils vont pas vraiment au bout des choses, même s'ils ont participé à quelques Final Four. Robert Maras, victime de la faute. On va revoir le dunk justement de Robert Maras. Et l'autre joueur qui est venu pour la photo. 25 points. Alors que Chikalkin, lui, est resté bloqué pendant ce quatrième quart-temps, même pendant toute la deuxième mi-temps. Ouais, il s'est étouffé. Ah, joker. Et après 2 médailles d'argent de suite, la Russie ne va pas participer au quart de finale à la suite de la compétition dans ce championnat du monde. Pachutin qui continue encore. Des Allemands. Pezic. 3 points. Il s'amuse totalement. C'est Lutke. Karasev est revenu. Et Karasev arrache le rebond offensif. Après un coup, Vassili Karasev. Il vérifie si tout est en place. C'est Pascal Roller qui, sur lequel il est retombé en fait. Ouais, 0 sur 2. Et ben, il va couler de la bière du côté Néo-Z ce soir. Parce qu'ils doivent bien en boire un peu. C'est court pour Pascal Roller. Effectivement, la Nouvelle-Zélande qui est la surprise avec Porto Rico. Pour retrouver ces deux équipes dans les 8 dernières formations qualifiées pour les quarts de finale. Ah, quelle faute. Quelle faute. Quoique, on a vu pire, hein. Le point pour Karasev. Ils défendent tout terrain les Russes. 103 à 85 pour l'Allemagne. Ce qui fait plus 18 pour l'équipe de Dirk Nowitzki qui termine.